Hey, salut tout le monde! Donc vous avez pu le voir aujourd'hui, on se tourne une vidéo qui va être une vidéo en tuto comme vous l'avez vu. Donc le tuto pour custom, donc voilà un tuto custom pour faire un génial, faire un noir pangaré. Alors juste pour vous dire, ce cheval en fait, samedi il y avait la kermesse de l'école de ma soeur et puis vers la fin de la kermesse, parce qu'on est reparti tard, tenait le stand avec les poneys, et bien ma soeur a trouvé dans la cour ce cheval qui est un papot qui date de 2003. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment un papot qui date de 2003. Voilà, 2003 papot. Et elle l'a retrouvé et oula, c'était personne. Il y avait quasiment plus d'enfants et tout. Et du coup, bah, elle l'a emmené et puis elle me l'a donné. Elle m'a dit tiens, vas-y. Par contre, il a plus d'oreilles. Mais bon, ça va, la caméra, en vrai, ça joue pas trop. Donc, pour faire un noir pangaré, tout d'abord, il vous faut un cheval. Donc, de préférence noir, puisque c'est un noir pangaré, bien sûr. Donc, il vous faudra un cheval. Oula, ce cheval est en prison. Il a beaucoup souffert, hein, parce qu'il était vraiment blanc de partout. Là, il était vraiment blanc de partout, je vous jure. Il était censé être noir, il était plus blanc. Donc, vous prenez un cheval noir. Donc, moi, il est rêche, très très rêche. Du coup, je vais passer une couche de fixatif dessus. Désolée. Je me suis étouffée avec ma salive. Donc, je disais, je vais passer juste un coup de fixatif, puisque le mien en fait il est très très mat et très très rêche en fait. C'est pas parce qu'il est mat, c'est parce qu'il est rêche. Et j'aime pas du tout les cheveux rêches. Comme celui-ci d'ailleurs. Lui ça va être un crémélo, donc dites-moi en commentaire si vous voulez un tuto. Parce que bah, je ferai un plaisir de vous le faire. Donc c'est parti. Voilà. Ouhou. Sur la croupe. Ah. Ça. Attendez. Mais ça s'use vraiment très très vite un fixatif. C'est très très casse-pied. Il brille, hein. Ça pue. Il ne me reste plus que... Là, voilà. Voilà. Bon, alors j'en ai clairement mis un peu beaucoup. Puisque ça se fait vraiment très très vite. Le fixatif, ça coûte super cher. C'est vraiment le Le chevalier a goûté. Donc, j'ai oublié de touper. Bon, alors je vais le touper. Puis je vous retrouve juste après. Donc, c'est bon, la couche de fixatif a séché. Alors, désolé si je parle en étant essoufflée, mais c'est simplement parce que mon lapin était parti au bar. Non, pas pour boire un verre, je vous rassure. Mais en fait, là-bas, ils ont un lapin mâle. Et il y a aussi à manger là-bas. Du coup, bah, elle s'est dit, bah, tiens, un lapin mâle à manger. Bon, bah, j'y vais. Et j'espère qu'on va pas se retrouver avec des lapros. Je suis pas sûre que ce serait réalisé. Et le mâle, pas sûr qu'il soit castré. Donc, j'ai pas réussi à attraper le mâle. Du coup, je sais pas s'il est castré ou pas. La prochaine fois, on essayera de voir. Mais bon, je pense clairement qu'on va se retrouver avec des lapereaux. Donc, ça va pas trop m'arranger en fait, puisque ça se reproduit à une vitesse, mais pas possible les lapins. Donc, je vous jure, j'espère vraiment qu'on va pas en avoir. Même si le mâle est beau et au lit, donc notre lapine est plutôt belle. Du coup, là, on va plus la sortir pendant quelques jours, le temps qu'on mette du grillage à poules tout autour de sa cabane. Comme ça, elle pourra se promener, mais juste sur la terrasse de sa cabane, parce que dans tout l'enclos, bah, déjà, il y en a là, et puis, elle s'échappe, quoi. Et nous, on va pas aller tous les soirs lui courir après. Donc, c'est pas un lapin qu'on a acheté, en fait, on nous l'a offert. Mais bon, ça, pour la vidéo présentation de mes animaux, je vous raconterai sa petite anecdote et tout ça. Donc, je vais arrêter de parler et donc, on va commencer tout de suite le plus intéressant, le custom. Oula. Alors, tout d'abord, pour faire un noir pangaré, vous aurez besoin tout simplement de... comment ça s'appelle?
Ah oui, de pastel sec, désolé. Et vous aurez surtout besoin, donc je vais vous montrer. Oh, mais c'est génial! Donc voilà, donc dans les pastels secs comme celle-ci, donc moi j'ai vraiment la palette multicolore. Vous aurez besoin de ces deux-là. Et puis un petit peu de rouge, rose, en fait, un peu des deux. Ou entre les deux, moi je vais surtout utiliser celui-là pour pas être trop prononcé. Donc parce que moi c'est un frison, du coup les frisons ils sont pas vraiment beaucoup pangarés, c'est vraiment au reflet de la lumière qui sont marrons. Mais bon, je vais quand même vous le faire quoi. Mais après, plus vous mettez de pastel sec, plus le noir pangaré sera prononcé. Et donc plus vous obtiendrez un noir marronné. Donc moi il est vraiment noir mon cheval, il n'y a pas un peu de marron. Mais si vous voulez faire vraiment un beau noir pangaré, vous mélangez beaucoup de noir avec un peu de marron. Et vous obtiendrez une mixture un peu noir rivant sur le marron. Et donc ça vous fera la robe de base de votre noir pangaré. Donc moi j'ai gardé les yeux de ce cheval là puisqu'ils étaient simplement magnifiques. Voilà, hein, clairement ils sont magnifiques. Donc je vais m'éclater à prendre des photos avec lui. Il est vraiment magnifique comme cheval. Et donc c'est dommage vraiment que Papo et Chitèche ne fassent plus des chevaux comme ça. Par contre je crois qu'il avait les oreilles en avant, mais là il fait vraiment cheval un peu énervé et tout. Donc je lui ferai une petite histoire. Voilà pour ses oreilles. Je pense qu'en fait ce sera à cause d'un incendie, on a dû lui amputer parce qu'il y avait ses deux oreilles qui s'étaient enflammées. On va dire ça comme ça, voilà, c'est l'histoire. Du coup on va enfin commencer puisque je vais pas parler pendant 3000 ans. Voilà. Faut quand même qu'on commence. Donc c'est parti, je vais faire ma mixture et je vous retrouve juste après pour la vidéo. Donc voilà la mixture faite. Donc en fait j'ai fait une boulette parce que j'avais oublié qu'il y avait la pastel sec pour le custom. Ah c'est pas possible pour le custom crémello. Et du coup j'ai pris la palette, puis j'ai retourné, puis tout est foutu par terre. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour les noirs pangarés, il y a des nuances sur la tête, sur les flancs et au pli des cuisses et de l'épaule. Il y en a un petit peu au genou et à l'avant et à l'arrière. Et il y en a un petit peu à l'encolure et au poitrail. Voilà, donc clairement. Donc moi je m'inspire pas de modèle puisque c'est pas trop mon truc en fait. Puisque je fais vraiment avec mon esprit qui marche très bien d'ailleurs. Du coup voilà, pas besoin de le faire. Donc je sais pas si vous allez voir. En fait, voilà, c'est un peu de pangaré, mais je vais mettre au moins 5 couches je pense. Donc je vous retrouve juste après les 3 premières couches. Donc voilà, j'ai actuellement passé 4 couches, mais ça se voit en vrai, mais ça se voit pas énormément puisqu'en fait c'est vraiment très compliqué sur le noir. Il faut vraiment passer une vingtaine de couches pour que ça soit bien. Mais moi, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un frison et les frisons sont vraiment noir mat ou un brillant au soleil, mais ils n'ont pas de nuances tant que ça en fait. Donc je vais quand même vous montrer au soleil puisque ça se voit un peu au soleil. Donc j'aime beaucoup le rendu puisqu'en fait mon fixatif il fait mat mais assez brillant. Donc là vous le voyez vraiment brillant, mais en fait il est mat, c'est un fixatif mat, c'est marqué là mat varnish, donc vernis mat, et ça se rend mais vraiment en fait ça fait assez brillant mais pas énormément et puis il est vraiment tout lisse. Donc je vais vous montrer au soleil pour vous montrer le rendu. Donc par contre il n'y a pas beaucoup de soleil dans ma chambre puisqu'il fait un temps totalement pourri. Voilà. Donc oui, en fait j'ai fait sécher là au bord comme ça, vous voyez bien. Donc là je sais pas si vous allez voir, mais il y a des reflets marrons. Surtout là, regardez, en fait là, je sais pas si vous allez voir, mais là il y a les reflets marrons, puis là aussi. Mais on voit quelques reflets marrons, mais je crois que je vais lui refaire 2-3 couches. Histoire de vraiment bien quand même assez prononcer le geste et les nuances. Donc c'est un étalon. Voilà, donc les yeux sont déjà faits. Je vais juste refaire, je vais juste mettre du vernis brillant sur les crins et j'ai plus qu'à faire les sabots. Donc voilà. Je vais repasser 2 couches de pastel, je crois, donc ça m'en fera quand même pas mal, hein, puisque là je n'ai passé 4. Je vais essayer de repasser une dizaine. Je vais essayer de faire 6,
plus cette couche quoi. Donc je vais les passer tout de suite là. Donc ensuite votre noir point carré en fait vous pouvez le faire de la manière que vous voulez. Plus vous passez de couche, plus il sera vraiment prononcé et donc plus le point carré se verra tout simplement. Alors oui, je m'y prends peut-être pas très bien. Si vous avez des conseils à me donner ou quoi pour au niveau de la peinture ou autre, je prendrai en compte tous ces conseils, hein, ne vous en faites pas. Si vous pouvez me donner différentes techniques et autres, alors ça se voit absolument pas. Donc je pense en fait je vais arrêter les couches de pastel puisque ça se voit pas et puis ça use de la pastel pour rien. Donc faut vraiment passer beaucoup, mais un frison c'est pas du tout nuancé. Je vais pas m'amuser à passer 50 000 pastels. Puis bah je fais l'écrin et le sabot, puis je vous retrouve juste après. Bon alors voilà, custom est enfin fini. Bon là il y a juste vraiment mon empreinte qui se voit pas énormément comme ça, mais bon ça se voit quand même quoi. Alors en fait je viens juste de passer, de repasser une couche de fixatif puisque vous pouvez encore le voir et le constater, il y avait une bulle dans le fixatif. En gros le fixatif fait une bulle. Et puis comment vous expliquer cela, je l'ai percé. Puis bah ça m'a donné un gros trou comme ça. Donc sinon parlons des qualités du cheval et pas de tous ses défauts parce qu'il en a plein. Alors encore que je le retravaille et tout, mais vous le verrez sûrement dans des photos et tout bien fini on va dire. Voilà. Donc sinon j'adore simplement ses yeux, ils sont simplement magnifiques. Ils étaient déjà comme ça. Et le jour où Papo et Schleich nous feront des... Oh mais ça me saoule ce téléphone. Oh, le jour où Papo et Schleich nous feront des yeux de malade comme cela, c'est quand les poules auront des dents, hein. Clairement ils sont vraiment mais magnifiques. J'ai jamais vu des yeux aussi beaux. Non mais clairement même dans les customs hein. Toujours bon à part les yeux bleus et tout, mais en yeux bruns je crois que j'ai jamais vu des yeux aussi beaux. Même avec les customs, je vais vous montrer à la lumière, mais il est tout simplement magnifique. Et on voit le fixatif là. Bonjour fixatif. Il est tout simplement mais magnifique quoi. C'est une bombe ce cheval. Vous voyez les yeux là, ils sont tout simplement mais beaux. Il y a tellement de couches, il y a tellement de ronds, de cercles bien affinés. Voilà, ils sont magnifiques. Sinon, les sabots sont brillants. Je sais pas si vous allez voir là, mais les sabots en fait sont brillants. Donc les sabots brillent, les naseaux aussi. Là j'ai fait briller les naseaux, les yeux, les crins. C'est génial, j'ai un truc bizarre sur la main. Et j'ai retouché au fixatif qui n'était pas sec. Bon bah du coup maintenant il y a deux grosses marques bien moches. Ah mais c'est pas possible, non. Bon bah maintenant c'est mort hein. Bon bah je vais pouvoir bien... je vais repasser une couche de peinture entièrement de toute façon. Donc sinon, à part ces bons gros défauts bien moches, les crins sont brillants, ce qui donne un effet vraiment réaliste, j'aime beaucoup. La queue aussi brille, vous avez pu le remarquer. Donc les sabots sont brillants, exactement pareil que la queue et tout. Je trouve que c'est un peu moins expressif. Mais non, mais c'est pas possible, mais c'était pas sec là non plus. Attendez, c'est sec ou pas? Je vérifie, parce que j'aime bien vérifier. Oui, ça va être sec. Moi, je dis, j'ai pas passé 2 heures. Sinon, bah, il a plus d'oreilles. Du coup, on va dire qu'en fait, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un incendie, c'est mal passé. Ses oreilles ont commencé à brûler. Du coup, il a fallu les amputer parce qu'il n'a pas pu les rattraper. Bon, c'est mon bazar. Voilà, hein. Puis ça, c'est la commande de ma soeur pour les customs. Puis ça, c'était ma liste de choses à faire un soir en rentrant. Puis ça, c'est la commande de création à faire. Donc, j'écris justement un nouveau tag que je vais vous tourner bientôt. Même tout à l'heure, là, après cette vidéo. Juste faire les montages de celle-ci. Ou je les ferai après. Non, je vais les faire maintenant. Donc, sinon, pour du coup le cheval, vu d'ensemble, je le trouve franchement pas mal. Pas mal du tout, même. Enfin, genre, en gros, bon, les nuances... sont pas extrêmement visibles, mais je vous l'ai déjà dit, c'est un frison. Alors, un frison, essayez de chercher des belles nuances sur un frison. Je pense que vous en trouverez quasiment jamais, tout simplement. Hein. Sauf si vraiment vous avez un cheval. Ah, j'ai trouvé un problème. Et le postérieur, il est rentré. Je redécale. Je suis en train de tordre la jambe à un cheval. C'est normal ou pas? Maltraitance animale. J'ai pété la jambe, je vais rien comprendre. Vous voyez vraiment la queue elle brille mais un point parce que vous savez les frisons ça a vraiment les queues, les crins qui brillent mais brillent quoi.
Donc le cheval il brille en soi, mais il est mat en fait, mais il brille un peu, mais pas énormément, donc j'adore. Donc voilà, c'est le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!